Monsieur le Président, ce qui est paradoxal, ce qui a attiré l'attention du ministère public dans cette affaire, c'est quand commandant Marcel, capitaine Marcel, commandant M. Marcel Guilavogui, a déclaré, Monsieur le Président, ici, que commandant Toumba Diakité, malgré ce qu'il a dit à l'enquête, ce qu'il a dit devant le juge d'instruction, pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle dirigés par commandant Toumba Diakité qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces faits, il les a tous, ces déclarations, il les a toutes rejetées, Monsieur le Président, devant vous. Alors, vous comprendrez que les déclarations de Marcel Guilavogui, Monsieur le Président, il évoluait de contradiction en contradiction, puisque vous-même vous avez constaté que c'est tout ce qu'il a dit dans son premier passage, il est venu les balayer d'un revers de main. Monsieur le Président, quelles sont les déclarations de M. Marcel Guilavogui, de l'instruction préparatoire jusque devant votre tribunal? M. Moussa Tchegoro Kamara, présent, Monsieur le Président, présent, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 8 février 2012, Monsieur le Président, il a nié également les faits qui lui sont reprochés. Il a systématiquement nié, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme moyen de défense, il déclare que ce jour, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais mettre un accent, puisque lui, il a été interrogé. Il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il était sorti pour motiver les éléments de maintien d'ordre. Il a dit, Monsieur le Président, contrairement à ce qu'il a dit devant les juges d'instruction, pour dire que ce jour, il est venu très tôt le matin, à l'esplanade du stade. Et arrivé, l'atmosphère était très bon enfant. Il a été applaudi par la foule, qui était en joie. Que c'est ainsi, il a échangé avec cette foule pour la dire de ne pas reporter cette manifestation au motif que le président de la République a pris un acte pour déclarer la journée du 28 septembre une journée historique. Et selon lui, que le président de la République a mis des activités qui doivent être faites cette journée, donc de reporter, Monsieur le Président, cette manifestation. Il déclarait qu'il était sur la Mamba, accueilli, applaudi par cette foule. Mais il n'a pas été compris par cette foule. C'est tout ce qui l'a amené à quitter le lieu. Et, Monsieur le Président, un élément très essentiel, déclare que ce matin, très tôt, il était en civil. Civil, et il est venu à l'esplanade. Puisqu'il n'a pas été compris par cette foule, il a pris sa route pour aller à son domicile. Monsieur le Président, en passant par l'Andrea pour entrer chez lui, puisqu'il est très connu là-bas. Monsieur le Président, il a déclaré que c'est étant celui qu'il a appris que les bérets rouges, la garde présidentielle a fait éruption au stade et a commencé à tirer. Monsieur le Président, devant le pool de juges d'instruction également, il a déclaré qu'il est revenu au stade. Et il a eu accès à la pelouse où il est allé sauver les leaders, notamment, comme il aime le dire, son grand frère, M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré, où étant, il a vu subitement, Monsieur le Président, M. commandant Toumba Diakité et ses hommes accompagnés d'une personne. Il a nommé, Monsieur le Président,
qu'il a vu Marcel qui accompagnait le commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, et qui a décidé d'exploser cette clinique. C'est ainsi, Monsieur le Président, qu'il a pris ses leaders pour ne pas que cette menace soit mise en exécution. Il a pris ses leaders pour les conduire à l'état-major de la gendarmerie, pour que ceux-ci reçoivent les soins appropriés. De là, Monsieur le Président, il déclare qu'il a quitté pour se rendre au camp Alfaya Diallo. C'est tout ce qu'il connaît dans cette affaire. Monsieur le Président, il a également déclaré dans ce procès verbal qu'à 1h du matin, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Camara au moment où ce dernier passait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré, qu'il était présent. Monsieur le Président, il l'a dit clairement dans ce procès verbal. Monsieur le Président, il a dit également que sa mission ce jour était de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre comme ils ont l'habitude de le faire, que la mission de l'antidrogue était consacrée, Monsieur le Président, à braquer, à traquer plutôt, les grands délinquants. C'est pourquoi il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes. C'est ce qui a conduit ces éléments au stade ce jour. Sa participation, Monsieur le Président, aux faits commis, il a catégoriquement nié les faits poursuivis à son encontre. Il a évolué dans la dénégation systématique des faits, Monsieur le Président. Il a déclaré également, Monsieur le Président, que ce jour, il avait fait également la rencontre des leaders politiques. Des leaders politiques au niveau de la Fondis, où des débats houleux ont eu lieu entre eux, Monsieur le Président. Il invitait ces personnes à reporter la manifestation, puisque c'est une date historique du peuple de Guinée. Et mieux, le président de la République a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés, mais aussi à déclarer cette journée chômée et férié payé. Donc, reporter cette manifestation. Et Monsieur le Président, il a dit clairement qu'il y a eu des échanges houleux entre eux, entre les leaders politiques et lui, mais malheureusement, ceux-ci ont continué pour venir au stade. Monsieur le Président, tous les chefs de poursuite, il les a niés. Il déclare non seulement que lui, personnellement, il n'a posé aucun acte de nature à être poursuivi, qu'il était venu en bon soldat ce jour pour sauver les citoyens. Il a également, Monsieur le Président, nié un acte quelconque posé par ces hommes au stade, malgré qu'il reconnaît que ces hommes étaient au stade, Monsieur le Président. Mais tout acte dans le sens qui rentre dans le cadre de l'appréciation, Monsieur le Président, des faits poursuivis, il déclare que ces éléments, notamment la garde et l'antidrogue, n'est nullement lié à ces faits. Bien que les éléments ou des personnes, des parties civiles qui ont été entendues devant le pôle des juges d'instruction, qui ont dit clairement les actes, les agissements de monsieur le colonel Kéboro Camara, Monsieur le Président. Qui reste à prouver parce que Marcel n'est pas encore un policier pour être muni d'une matraque. Monsieur Baouri déclare, celui qui sert à plus belle une autre transition, en sortant le peuple contre une transition, déclare que ceux qui ont menacé à la clinique étaient plus costauds, plus grands, ce n'était pas Marcel. Ça a été dit ici, publiquement.
Et M. Lonzen Fala, en répondant, dit que Marcel, en me posant la question, si Marcel vous a menacé à la clinique, il dit non. Devant Toumba, cela était impossible. En ces termes, M. Baouri était même formel là-dessus. Celui-ci a dit que celui qui a menacé était plus costaud par corpulence que ce n'était pas Marcel. Devant ici. Alors, Moussa Tchegourou qui a été menacé par Marcel, connaissant Marcel, dit que ce n'était pas Marcel. Et vous voulez passer par les déclarations d'un accusé de 14 ans de détention arbitraire, prolongée, sans être à même d'être jugé pour un procès dans un délai raisonnable. Vous voulez prendre ces déclarations. Et votre honneur, je le dis, que quand j'ai entendu le ministère public dire ici, Toumba a dit que Marcel a fait. Vous pouvez prendre la déclaration d'un accusé contre un autre accusé. On ne peut même pas témoigner contre soi-même. Et je crois au correctionnel, hein? Nous sommes aux criminels. L'accusé peut passer à laver ici. Le criminel ne peut pas condamner. Le tribunal criminel doit démontrer, asseoir sa conviction pour dire effectivement, on peut s'accuser d'avoir tué. Je vous prie de ne pas tenir compte de ces propos, même des propos des accusés. Parce qu'en matière criminelle, il faut les éléments de preuve dont nous allons aborder. Mais pas simple déclaration, ni du ministère public, ni des témoins qui ne sont pas oculaires, ni de la partie civile, ni des accusés. Surtout, ils ne tiennent même pas compte de la souffrance physique et morale de M. Marcel. Il est en détention depuis le 18 juin 2010. Ça, c'est la souffrance physique et morale. Pendant qu'il était en détention, par des esprits malins qui lui ont promis une liberté, ils lui ont escroqué le seul bâtiment qu'il a. Votre honneur. Et vous allez voir comme pièce de procédure, tellement que la souffrance, l'atrocité qu'il a subie au PM3 était lourde, M. Marcel a été admis à la psychiatrie de Donka. L'acte du médecin psychiatrique en fait foi. C'est déjà dans le dossier de la procédure. Donc vous avez un accusé fragile, diminué, de l'esprit et physiquement abattu, humilié. Votre honneur, si vous tenez compte de ces souffrances-là, on dit qu'il a fait deux versions. Il est venu, après s'est retourné. Il est venu dire deuxième déposition. Oui, vous avez quelqu'un qui est bâillonné, détenu pendant 14 ans de souffrance physique, sans soutien, malade, sans soins. Sa maison enlevée. Victime même de l'escroquerie pour profiter de sa descension. Et vous appelez ça, Marcel, à deux versions. Il y aura 1000 versions. Il y aura 1000 versions. Mais cela ne prouve pas qu'il l'a tué. Cela ne prouve pas qu'il l'a violé. Cela ne prouve pas qu'il l'a volé. On va y arriver dans le corps. Alors,
C'est dans ces difficultés-là qu'on demande